Bonjour à tous, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette vidéo, je vais vous parler des stratégies de groupe. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui souhaitent savoir ce qu'est une GPO, à quoi ça sert, quels sont les différents types de GPO et comment elles s'appliquent sur les postes clients et les serveurs. Alors tout d'abord, je vais vous présenter le sommaire. Donc dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'une stratégie de groupe, également appelée GPO. Nous allons voir la différence entre les GPO Active Directory et les GPO locales. Et nous allons voir enfin quel est l'ordre d'application des GPO sur un PC ou un serveur. Cette vidéo est vraiment basée sur les aspects théoriques, il n'est pas prévu de démonstration. Alors nous allons commencer par la première partie de cette vidéo. Qu'est-ce qu'une stratégie de groupe? Alors, il faut savoir qu'une stratégie de groupe est également appelée GPO, pour Group Policy Object. Bien souvent, plutôt que de dire stratégie de groupe, qui c'est un peu long et pénible, on préférera utiliser l'acronyme anglais GPO. Mais une GPO, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors une GPO, c'est un ensemble d'outils intégrés à Windows qui permet aux administrateurs système de centraliser la gestion de l'environnement utilisateur et la configuration des machines. Alors en fait, nous allons créer plusieurs GPO et chacune d'entre elles va contenir ses paramètres et ensuite ces paramètres seront appliqués sur un ensemble de serveurs, de PC ou d'utilisateurs. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir une configuration homogène sur les machines de votre parc. C'est aussi une bonne manière d'avoir un environnement utilisateur homogène où toutes les sessions ont des paramètres communs déployés par GPO, justement. Mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire avec une GPO? Alors par exemple, vous allez pouvoir bloquer l'accès à l'invite de commande ou à la console PowerShell, ce qui est intéressant en termes de sécurité. Vous allez aussi pouvoir définir un fond d'écran sur les postes clients, ou alors déployer un logiciel grâce à un package MSI. Si je devais citer d'autres exemples, il faut savoir qu'il est aussi possible de déployer par GPO des imprimantes. Donc vous allez pouvoir connecter des imprimantes dans les sessions de vos utilisateurs. Vous allez aussi pouvoir copier des fichiers, voire même connecter un lecteur réseau. Le tout par GPO. L'avantage, c'est que si on vous demande de déployer une nouvelle configuration sur votre parc informatique, vous allez pouvoir configurer une GPO pour automatiser cette action à distance sur l'ensemble ou une partie de vos postes, mais aussi l'ensemble ou une partie de vos utilisateurs en fonction de vos besoins. Vraiment, l'intérêt, c'est de se dire, on ne va pas faire ça à la main sur chaque PC. Là, on va configurer la GPO à partir d'un contrôleur de domaine ou d'un PC qui dispose de la console de gestion des stratégies de groupe. Et ensuite, on va appliquer ces paramètres sur les postes ou les utilisateurs que l'on veut cibler. Alors, je vous ai mis sur la slide d'autres exemples de GPO, enfin de ce qu'on pouvait faire avec les GPO, mais il y a vraiment des milliers de paramètres en fait. Alors maintenant, nous allons voir la différence entre la GPO Active Directory et la GPO locale. Alors, il faut savoir que depuis Windows XP, toutes les versions de Windows intègrent des paramètres de GPO, qu'il est possible de configurer sur un poste en local directement via un composant que l'on va venir ajouter dans la console MMC. Alors ce composant s'appelle le composant éditeur de stratégie de groupe local. Et il correspond en fait à la console gpedit.msc que l'on peut directement exécuter sur Windows 10 ou sur un serveur. Alors cela signifie qu'il est possible de configurer des paramètres GPO sur une machine qui est hors domaine, donc hors domaine Active Directory, c'est-à-dire en workgroup. L'inconvénient, c'est que la configuration reste locale et propre à cette machine, mais cela offre tout de même la possibilité de pouvoir brider cette machine-là, même si c'est une machine isolée en workgroup. Alors, concrètement, gérer les stratégies de groupe comme ça en local sur un PC, sur un parc informatique complet, c'est pas jouable. Cela va vraiment être chronophage et très gourmand en temps de gérer les GPO machine par machine, donc en local donc. C'est pour ça que Microsoft a déployé le principe des GPO Active Directory pour nous sauver de cette situation et nous permettre de se baser sur l'Active Directory, sur l'organisation de l'annuaire Active Directory pour pouvoir déployer des GPO directement sur des postes clients et des utilisateurs qui sont membres du domaine. Donc c'est pour ça que la console gestion des stratégies de groupe que l'on retrouve sur un contrôleur de domaine est une console unique qui va nous permettre de gérer les différentes stratégies de groupe à appliquer sur les machines et les utilisateurs. Donc c'est vraiment le côté centralisation qui est très intéressant avec les GPO Active Directory.
On va pas piloter les PC un par un, on va vraiment piloter ça par ensemble de machines, voire un parc complet. Par contre, il faut savoir qu'on ne pourra pas cibler par GPO une machine qui n'est pas dans le domaine. C'est pareil, une session locale sur un PC ne pourra pas recevoir des paramètres de stratégie de groupe utilisateur. À la limite, si c'est un PC qui est dans le domaine avec une session locale, on peut quand même appliquer des paramètres au niveau de la machine, mais on ne pourra pas appliquer de paramètres au niveau de l'utilisateur. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Donc là, je vous ai mis sur le slide un exemple à gauche un aperçu de la console de gestion des stratégies de groupe. Et à droite, on peut voir un exemple de paramètres que l'on peut activer. Donc ici, c'est pour définir une page d'accueil dans Chrome, en fait. Donc on peut voir qu'on peut activer le paramètre, et ensuite on précise l'adresse de la page d'accueil que l'on veut définir. Et on a à chaque fois, sur la droite, un panneau qui nous explique comment fonctionne ce paramètre. Dans le cas où il est non défini, qu'est-ce que ça fait? Si on l'active, quel est l'impact? Et s'il est désactivé, quel est l'impact également? Donc il faut bien prendre connaissance à chaque fois de la description pour être sûr de ce qu'on va faire derrière au niveau de la GPO. Alors pour finir, nous allons voir quel est l'ordre d'application des GPO sur un PC. Alors il y a un ordre d'application bien précis. Alors tout d'abord c'est au niveau local, puis au niveau site, puis au niveau domaine et enfin au niveau unité d'organisation dans l'AD. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu qu'on avait une stratégie de groupe que l'on pouvait définir au niveau local d'un PC. Il faut savoir que l'on peut aussi créer une GPO que l'on va venir appliquer sur un site. Donc j'entends par là un site Active Directory que l'on va déclarer dans la console site et service Active Directory. Donc on peut appliquer une GPO sur un site et on peut aussi appliquer une GPO directement sur un domaine, donc sur votre domaine si c'est un domaine unique dans la forêt, mais aussi sur un domaine de votre forêt dans laquelle il peut y avoir plusieurs domaines. Donc pour appliquer une GPO à l'ensemble de vos utilisateurs et ordinateurs, c'est un bon moyen de la positionner à la racine du domaine lorsque l'on va manipuler la GPO dans la console de gestion des stratégies de groupe. Puisque le fait de la positionner sur la racine du domaine va automatiquement cibler l'ensemble des utilisateurs et des ordinateurs puisqu'on va prendre toutes les unités d'organisation de l'annuaire. Donc ensuite, j'imagine que votre annuaire Active Directory va contenir différentes OU, par exemple une OU membre du personnel, une autre OU direction et une autre OU poste de travail pour stocker vos objets ordinateurs. Alors, il est alors possible de positionner une GPO directement au niveau de l'une de ces OU, ou même au niveau de l'une des sous-OU. On pourrait avoir une OU ordinateur avec une sous-OU PC direction et une autre sous-OU PC administratif, par exemple. On pourrait venir positionner une GPO uniquement sur l'OU PC direction pour appliquer des paramètres spécifiques sur les ordinateurs des membres de la direction, par exemple. Alors, concernant l'ordre d'application d'une GPO sur une machine, il faut retenir que les stratégies de groupe AD ont plus de poids que la stratégie de groupe local. Bon, ce qui est logique d'un sens, c'est-à-dire qu'un paramètre qui serait défini dans la GPO locale d'un PC sera écrasé par une GPO Active Directory qui vient configurer le même paramètre. C'est la GPO Active Directory qui aura le dernier mot en fait. Après, en termes de logique, pour savoir si c'est la GPO au niveau du site, du domaine ou de l'OU qui va s'appliquer, finalement, il faut retenir que c'est la GPO la plus proche de l'objet ciblé qui s'applique en cas de conflit sur un paramètre. Par exemple, si on bloque l'invite de commande dans une GPO au niveau domaine, mais qu'on a une GPO qui est positionnée sur l'OU où se trouve l'objet et qui, elle, active l'invite de commande, l'invite de commande sera activé sur le poste parce que c'est la GPO la plus proche de l'objet qui va remporter le match, on va dire. Alors, cette règle de fonctionnement est une exception avec un fameux paramètre qui se nomme appliquer et qui permet de forcer l'application d'une GPO, c'est-à-dire de la prioriser même si cela va à l'encontre de l'ordre de l'application des GPO qu'on peut voir ici, LSDOU. Donc ça c'est LSDOU, voilà un moyen mémotechnique de se rappeler de l'ordre d'application des GPO. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est plus la GPO est proche de l'objet, plus elle a de chances d'être appliquée, à moins qu'il y ait le paramètre justement qui se nomme appliquer qui entre en jeu. En tout cas, je vous invite à lire mon cours sur les GPO pour en apprendre davantage
à la fois sur ce paramètre, mais aussi sur les GPO de manière générale. Ici, c'était vraiment l'objectif de faire une petite introduction sur ce qu'est une GPO, à quoi ça sert et ce qu'on peut faire. Donc je vous invite à maintenant à creuser le sujet et à aller plus loin. Pour ma part, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que les explications sont claires. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, justement, autour des stratégies de groupe et d'autres sujets comme PowerShell. À bientôt!